Cet espace privilégié, le Cap Corse, Pierre-Ange l'a parcouru toute son enfance, entre terre et mer. Il y a 5 ans, il était étudiant en archéologie sous-marine. Au cours d'une soirée, une réflexion de son entourage a fait basculer sa vie. C'est une amie à moi qui m'a dit « mais la Méditerranée, c'est super pollué, etc. » Et je me souviens d'avoir eu cette espèce de réflexe de dire « Non, mais toi, tu n'es jamais venu en Corse, tu sais pas comment c'est sauvage, etc. » C'est-à-dire que comme si ça me heurtait que chez moi, ce soit souillé, pollué, etc. De retour en Corse, dans son petit paradis, Pierre-Ange commence à ouvrir les yeux. Polystyrène, hein, bien sûr. Donc ça, sur cette plage, on en retrouve énormément. Des chaussures. À côté des déchets grossiers qui interpellent le regard, s'immisce une pollution plus insidieuse, les microplastiques. Plein de petites billes, et pareil, c'est très compliqué de les voir, quoi, mais il y en a plein, vraiment. Elles sont utilisées par les industriels pour fabriquer toutes sortes de plastiques. Que ce soit de gros ou de petits objets, Pierre-Ange devient obsédé par ce problème. En 2016, Pierre-Ange fonde l'association Marée Vive pour interpeller le public sur ce fléau. On va faire un premier référentiel, donc vas-y, prends-en juste un. Magnifique. Ce qu'il souhaite, c'est mesurer le niveau de cette pollution. En comptant précisément les déchets sur un périmètre donné, il apporte de nouvelles informations aux scientifiques. Ils savent déjà que toutes les plages insulaires sont impactées à des niveaux différents. Et c'est dingue que la population ne soit pas révoltée par rapport à ça. Il faudrait que, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'énormissime. Il faudrait que tout le monde se révolte et agisse pour lutter contre ces fléaux, quoi. Chaque année, environ 14 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans et les mers du globe. On peut les retrouver jusqu'à 2200 mètres de fond. Sur le long terme, cette pollution a des conséquences dramatiques. Ce qui est sûr, c'est que les oiseaux, les tortues marines et les mammifères sont parmi les espèces les plus affectées par les déchets marins en général. Pour les microplastiques, il y a à peu près 90-95% des espèces qui les ingèrent. Et ces microplastiques, inférieurs à 5 mm, sont parfois plus nombreux que le plancton. Cette pollution devient alors impossible à extraire, que ce soit dans l'eau ou sur les plages. C'est encore plus compliqué, c'est que même si on nettoie à fond la plage va en recevoir d'autres régions de la Méditerranée. S'il n'y a pas de mesures prises par tous les pays tous ensemble, on n'arrivera pas à le résoudre, puisque de toute façon, quelqu'un qui investira pour nettoyer, la plage sera affectée. En mer, la pollution n'a pas de frontières. Des porte-conteneurs surchargés perdent leurs marchandises par tempête et par accident, comme ici au Sri Lanka. Des millions de granulés de plastique ont envahi des kilomètres de plage. Ce risque existe aussi en Méditerranée. Ces mêmes bateaux passent au large de nos côtes. La meilleure façon, si vous voulez, de limiter ce genre de problème, c'est quand même de prévenir les arrivées à la mer. Donc c'est l'interdiction de certains types de plastiques les plus communs, ce qu'on appelle les plastiques à usage unique. Ça, c'est quand même très important et ça commence un petit peu en Méditerranée. Puis c'est également favoriser le recyclage, quoi, la collecte et le recyclage, améliorer les techniques de recyclage. Ça, c'est un des gros enjeux sur le plan scientifique. C'est justement pour évaluer la qualité de nos eaux que Pierre-Ange et son association font le tour de Corse chaque année. Une inspection indispensable pour éveiller nos consciences. Cette fois, l'association Marée Vive investit les berges du Golo. Ce fleuve qui parcourt la Corse sur 89 km depuis les plus hauts sommets cache une réalité peu reluisante. Une trentaine de bénévoles rejoint l'équipe de Pierre-Ange. Ils sont loin de se douter qu'ils vont vivre une expérience inédite. Bon les amis, merci encore d'être venus. L'opération d'aujourd'hui, c'est une opération un peu symbolique parce que ça fait des années que le Golo est, est parcellé de déchets. Les microplastiques qu'on retrouve en mer, en fait, leur processus de fragmentation, il démarre dès le moment où ils arrivent dans la nature et même quand ils sont dans les cours d'eau. Il y a les objets qui vous sautent aux yeux, incongrus au bord d'une rivière, comme les pneus des véhicules, un baby-foot, du matériel professionnel. Je sais pas qui a organisé cette chasse au trésor, mais elle est bien faite. Hein. Ces déchets imbriqués à l'environnement sont invisibles au premier regard, mais ils sont bien là, il faut les débusquer sous les ronces et les branches, les extirper du sol. C'est une quantité astronomique. Oui, et ça fait 5 minutes quand même. En 2 heures, toujours sur 100 mètres, les déchets en tout genre s'accumulent.
si on arrive à avoir un traitement des données, des résultats concrets, typologie des déchets, répartition, on va pouvoir faire des hypothèses, un vrai travail en fait d'analyse. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus constructif. Leclerc de Gap. Ah ouais. Même si la source de cette pollution s'est tarie, ces sacs plastiques mettront 400 ans avant de disparaître totalement s'ils demeurent sur les berges du Gaule. Pendant que le fleuve poursuit sa course, un scientifique récupère un filet d'une maille de 250 microns. Dans ces eaux limpides, il recherche un phénomène particulier. Voilà ce qu'on a en 24 heures. C'est hardcore. J'ai trié le naturel et j'ai gardé En 24 heures. l'anthropique en 24 Ah, il y a heures. tout, hein. Du polystyrène, sac poubelle en plastique. Ah, ça, c'est le fond d'un gobelet. Le sable que l'on trouve à la plage ou au bord des cours d'eau provient de l'érosion des roches. Les déchets aux abords des rivières et des fleuves suivent ce même processus. Ils finissent broyés par ce flux naturel jusqu'à devenir des nanoparticules, des fragments invisibles à l'œil nu. Moi, ce qui me fait peur, ce sont les micros, voire les nanoplastiques qui, eux, passent la chaîne alimentaire et on va les retrouver dans les poissons. Et donc aujourd'hui, on mange le plastique qu'on a jeté il y a 10 ou 20 ans. Mieux gérer nos déchets devient urgent pour garder un environnement propre. Aujourd'hui, les cours d'eau et les fleuves charrient jusqu'à la mer 500 000 tonnes de déchets par an.